Chapitre 152. La langue bifide du diable chatouille le Carmel. Le mont Carmel est une montagne qui surplombe la Méditerranée en Israël au-dessus de la ville d'Haïfa. Cette dénomination est une déformation du nom hébreu de ce lieu saint, Ara Carmel, qui en français se traduit par le vignoble de Dieu. Généralement, pour ceux qui n'ont pas vraiment creusé la question, le Carmel évoque un ordre religieux parmi d'autres. C'est l'ordre religieux de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France, et celui de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix. On pense aussi au tristement célèbre martyr des Carmélites de Compiègne, assassiné par les révolutionnaires en juillet 1794, ou à la sinistre prison des Carmes, non retenue par l'histoire, pour désigner le couvent parisien, volé aux moines par les révolutionnaires français, pour le transformer en prison où furent brutalement exécutés 191 ecclésiastiques réfractaires en 1792, lors de la grande vendange du vignoble français du Seigneur que fut la très antichrétienne Révolution française. Or, pour un catholique, le vignoble du Seigneur doit évoquer beaucoup d'autres choses, de grandes choses, à commencer par la parabole des méchants vignerons, hommes abominables, dont le divin maître dressa un portrait peu flatteur aux grands prêtres et aux anciens du peuple dans le temple de Jérusalem, pour les faire réfléchir sur le grand crime qu'ils s'apprêtaient à commettre et sur les conséquences funestes à venir que cet acte odieux ferait tomber sur ceux qui, comme les vignerons de la parabole, tueraient le fils du propriétaire de la vigne parce qu'ils convoitaient injustement cette vigne. Notre Seigneur leur dit alors: écoutez une autre parabole. Il y avait un père de famille qui, ayant planté une vigne, l'enferma d'une haie et, creusant dans la terre, y fit un pressoir et y bâtit une tour. Puis, l'ayant loué à des vignerons, il s'en alla en un pays éloigné. Or, le temps des fruits étant proche, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recueillir le fruit de sa vigne. Mais, les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et en lapidèrent un autre. Il leur envoya alors d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent de même. Enfin, il leur envoya son fils, en disant: ils auront quelque respect pour mon fils. Mais les vignerons, voyant le fils, dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous serons maîtres de son héritage. Ainsi, s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que le seigneur de la vigne sera venu, comment traitera-t-il ces vignerons? Ils lui répondirent: il fera périr misérablement ces méchants, et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur saison. Jésus ajouta: n'avez-vous jamais lu cette parole dans les Écritures? La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle. C'est le Seigneur qui l'a fait, et nos yeux le voient avec admiration. C'est pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera ôté, et qu'il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui se laissera tomber sur cette pierre s'y brisera, et elle écrasera celui sur qui elle tombera. Les princes des prêtres et les pharisiens, ayant entendu ces paroles de Jésus, comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Et voulant se saisir de lui, ils appréhendèrent le peuple, parce qu'ils le regardaient comme un prophète. Dans cette parabole, la vigne du Seigneur n'est pas autre chose que le corps mystique du Christ, c'est-à-dire le vrai royaume de Dieu, son Église constituée de tous les baptisés professant la foi catholique. La vocation des grands prêtres et des pharisiens était de s'occuper de cette vigne, pour qu'elle donnât du fruit, et de rendre ainsi au Seigneur ce qui lui était dû, l'humanité sanctifiée par l'offrande du Fils. Or, ces misérables, pour leur plus grand malheur, agirent comme les mauvais vignerons. S'étant laissés subjuguer par les dons de Dieu, ils avaient fini par en jouir sans reconnaissance pour le donateur, au point de jalouser le Fils, qui pourtant venait pour les réconcilier avec son Père, malgré leur attitude offensante. Ainsi, en coupant comme ils le firent les dons de celui qui en était la source, les fruits de ces dons
furent pour eux des fruits de mort et de malédiction. L'allégorie de la vigne est souvent utilisée dans les Saintes Écritures pour le Christ. Saint Jean relate ces paroles. « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Mais l'Église et le Christ, comme le dit simplement Sainte Jeanne d'Arc, c'est tout un. Saint Paul le comprit sur le chemin de Damas et en fut si profondément marqué qu'il expliqua souvent cette doctrine du corps mystique aux premiers chrétiens. Or, voici ce que saint Jean rapporte des paroles du divin Maître juste après qu'il ait dit « Moi, je suis la vigne, et mon Père est le vigneron. » Il ajouta « Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Ainsi l'Église est une vigne féconde. Le Christ en est le cep, et ses disciples les sarments. Mais pour que vivent les sarments, et qu'ils puissent porter du fruit, ils doivent se nourrir du cep. Le Seigneur, lui, donne la sève de la charité. Et ces sarments se nourrissent d'une part en gardant la parole de Dieu, ce qui implique de l'étudier régulièrement et de la méditer, et d'autre part en recevant les sacrements qui vivifient et fortifient l'âme, particulièrement le sacrement de l'Eucharistie qui nourrit le corps et l'âme du chrétien en faisant un tabernacle vivant. Lors de la dernière scène, notre Seigneur Jésus-Christ invita d'ailleurs ses disciples à boire le sang de cette vigne sacrée, en leur tendant le calice où il avait transubstantié le vin en son précieux sang. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Or, je vous dis que je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Saint Augustin déclara « La première grappe de raisin écrasée dans le pressoir est le Christ. Quand cette grappe fut pressée dans la passion, il en a jailli ce vin dont le calice est autant enivrant qu'excellent. » Puis, le grand Saint Boniface déclara des siècles plus tard « Le Christ crucifié, comme une grappe écrasée dans le pressoir, a extrait par les blessures de son corps fleuri ce suc parfumé qui peut guérir toute maladie. » Dans une allégorie magnifique, saint Boniface compara aussi les mauvais traitements infligés à notre Seigneur, lors de sa passion, à la culture de la vigne. Or cette vigne, comme nous le voyons dans la parabole des mauvais vignerons, avant d'être l'Église composée de tous les catholiques fidèles à la foi, fut le peuple d'Israël. Hélas, on peut lire au chapitre 5 de la prophétie d'Isaïe la déception de Dieu concernant ce peuple, symbolisée ici par sa vigne, qui rappelle en tout point la vigne décrite par notre Seigneur dans la parabole des mauvais vignerons. Je chanterai à mon Père bien-aimé le cantique de mon proche parent pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur une colline fertile. Il l'entoura d'une haie. Il en ôta les pierres et y mit
un plan excellent. Il bâtit une tour au milieu, et il creusa un pressoir. Et il attendit qu'elle produisît de bons raisins. Et elle en a produit de sauvages. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'aurais-je dû faire de plus à ma vigne que je n'ai point fait? Ai-je eu tort d'attendre qu'elle portât de bons raisins, tandis qu'elle en a produit de sauvages? Et maintenant, je vous montrerai ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie, et elle sera exposée au pillage. Je détruirai son mur, et elle sera foulée aux pieds. Je la rendrai déserte. Elle ne sera ni taillée, ni labourée. Les ronces et les épines y grandiront, et je commanderai aux nuées de ne plus pleuvoir sur elle. La vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont le plan auquel il prenait ses délices. Et j'ai attendu qu'ils pratiquassent la droiture, et je ne vois qu'iniquité. Et qu'ils portassent des fruits de justice, et je n'entends que des cris de détresse. Alors soyons vigilants, pour ne pas subir le même châtiment que ces Juifs infidèles. Et méditons sur cette allégorie du vignoble du Seigneur, que Monseigneur Gomme a développé lui aussi, lorsqu'il évoqua la Pentecôte et la transformation des apôtres par l'effusion du Saint-Esprit. Il cita alors saint Augustin et saint Cyril de Jérusalem, disant que le vin nouveau que les apôtres avaient bu était la grâce du Nouveau Testament, et que ce vin venait de la vigne du Saint-Esprit, qui plusieurs fois déjà avait enivré les prophètes de l'Ancienne Alliance et qui refleurissait en ce jour pour enivrer les apôtres. Comme la vigne naturelle, demeurant toujours la même, donne chaque année de nouveaux fruits, de même, la vigne spirituelle, le Saint-Esprit, toujours le même, opère aujourd'hui dans les apôtres ce qu'il opérait dans les prophètes. Alors le nom même du Carmel, qui justement évoque la vigne du Seigneur, doit nous faire réfléchir à l'importance du mont Carmel, qui vit le prophète Élie ridiculiser les prêtres de Baal et démontrer la puissance de notre Dieu sur les faux dieux, qui ne sont rien d'autre que des démons. Élie fut ce prophète que Dieu enleva sur un chariot de feu, et qui doit revenir à la fin des temps, avec le prophète Enoch, pour évangéliser les hommes qui vivront au temps de l'Antéchrist. Élie est un très grand prophète, peut-être même le plus grand, car il fut choisi par le Christ pour prendre part à sa transfiguration sur le mont Tabor, et l'archange Gabriel le prit pour modèle lorsqu'il dit de saint Jean-Baptiste qu'il paraîtrait avec l'esprit et la vertu d'Élie. Et enfin, il fut assez admirable aux yeux de Dieu pour être enlevé de ce monde sans passer par la mort et être gardé par Dieu en un endroit connu de lui seul, parce qu'il lui confiera une mission importante à la fin des temps. Or, nous savons que vers la fin de son séjour ici-bas, le prophète Élie fixa sa demeure dans une grotte du mont Carmel, qui lui servait à la fois de retraite et d'oratoire. Et ce qui est vraiment admirable, c'est que, du temps même des apôtres, les ermites du mont Carmel auraient transformé en sanctuaire cet oratoire déjà dédié avant le christianisme à la Vierge qui devait enfanter. Les disciples d'Élie auraient donc été les tout premiers à rendre à la Mère de Dieu un culte public, en lui élevant un temple sur ce mont, à l'endroit où l'homme de Dieu avait vu s'élever la nuée miraculeuse, explique le père Laporte dans son livre sur Notre-Dame du Mont Carmel. Il ajoute que, à quelques pas au-dessus de ce sanctuaire, on voit, taillée dans le roc, la grotte d'Élisée, disciple d'Élie, et tout près, une caverne dite celle des fils des prophètes, dans laquelle Élie recevait ses fils des prophètes et les principaux du peuple qui venaient se livrer, sous sa direction, à la contemplation et à l'étude des Écritures saintes.
C'est là que se serait formée une association d'hommes voués à la prière, à l'étude et à la pénitence, et qu'aurait pris naissance cet ordre monastique dont le nom lui viendrait de la montagne qui lui a servi de berceau. D'après Liévin, une tradition très ancienne et fort respectable, tradition reconnue par les souverains pontifes, nous montre, soit sur le Carmel, soit dans les lieux voisins, une succession non interrompue de solitaires, disciples des saints prophètes Élie et Élisée. Saint Jérôme déclare dans une épître à saint Paulin que si l'on veut chercher la source de l'état monastique dans l'Écriture, on verra qu'Élie en est le conducteur et le chef. Saint Pierre d'Amiens affirme qu'Élie a fondé la vie érémitique dans l'Ancien Testament. Dans l'Ecclésiastique, l'Esprit Saint nous apprend qu'Élie eut des prophètes pour successeurs. Saint Jérôme enseigne dans sa lettre à Rustique que ces prophètes étaient des moines et qu'ils vivaient de farine d'orge et d'herbes des champs. D'après Joseph d'Antioche, qui écrivait vers l'an 130 de notre Seigneur, les pieux anachorètes du Carmel descendaient de leur montagne pour aller propager la foi en Jésus-Christ dans la Samarie et la Galilée. Jean, patriarche de Jérusalem, qui vivait au IVe siècle, affirme que depuis le prophète Élie jusqu'à son temps, le Carmel avait été habité par des moines et que ceux-là qu'il avait quittés pour aller s'établir ailleurs demeuraient les enfants d'Élie. Cette montagne ne fut pas stérile. Presque chaque siècle produisit ses fruits de sainteté. Or, au 8e siècle, les cénobites du Carmel, ne trouvant plus la Samarie et la Galilée assez vastes pour leurs ailes, allèrent prêcher la foi jusqu'à Florence. Ainsi, dès le début de la chrétienté, des ermites, que l'on considère comme les premiers carmes, suivirent les traces du prophète Élie et vinrent s'installer dans les grottes du mont Carmel pour se rapprocher de Dieu dans la solitude et la pénitence. Ils choisirent ce mont parce qu'il fut la principale demeure du prophète de feu, dont Dieu exauça la prière, mettant fin à la sécheresse qui ravageait le pays par le retour de la pluie salvatrice, après avoir éliminé les prophètes de Baal. Le Père Laporte nous explique que le prophète, au sommet du Carmel, se prosternant jusqu'à terre, se mit en prière et dit à son serviteur « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, et ayant regardé, il dit « Il n'y a rien. » Élie reprit « Retourne 7 fois. » À la 7e fois, il dit « Voici un petit nuage, comme une trace de pied d'homme. » Et tout le ciel fut soudain obscurci. Il y eut des nuées et du vent, et il tomba une pluie abondante. Et en même temps, la main du Seigneur fut sur Élie. Ce prodige a attiré l'attention des exégètes les mieux avertis. Cette légère nuée, qui parut s'élever de la mer à la prière d'Élie, recelait quelque chose de mystérieux, et selon toute apparence, en dehors des lois naturelles. La forme de la nuée, la pluie bienfaisante, la main de Jéhovah sur Élie ont leur symbole. Aussi convient-il de voir en cette nuée la figure de la Vierge, qui devait concevoir de l'Esprit Saint et donner naissance au juste. Celui-ci allait inonder la terre de ses bénédictions célestes et l'arracher à sa longue stérilité. Il est même raisonnable de penser, selon une pieuse croyance, qu'Élie et ses disciples, éclairés intérieurement, commencèrent alors de soupirer après la venue de cette Vierge, future mère du Sauveur, et que Marie, pour récompenser les descendants spirituels du prophète, se serait souvent, au cours de sa vie, entretenue avec les ermites du Carmel. Le Père Laporte explique aussi que l'on ne craint pas même d'affirmer que, grâce à une protection toute exceptionnelle de Marie, les ermites du Carmel, surnaturellement éclairés sur la venue du Messie, adhérèrent pleinement à l'enseignement du précurseur Saint Jean-Baptiste.
Tout porte même à croire que cette vénérable institution du Carmel passa quasi intacte de la loi mosaïque à la religion chrétienne. L'Église, en accordant aux religieux et moniales de cet ordre le privilège de célébrer chaque année la fête du prophète Élie, messe et préface propres, comme leur fondateur, semble admettre une génération non interrompue d'enfants spirituels depuis Élie jusqu'à nous. Voici d'ailleurs ce que raconte la légende du Bréviaire en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. C'était au jour de la Pentecôte. Les apôtres, divinement inspirés, parlaient toutes sortes de langues et par l'invocation du nom très auguste de Jésus, faisaient beaucoup de miracles. On rapporte qu'un grand nombre d'hommes, fidèles imitateurs des saints prophètes Élie et Élisée, s'étaient rendus à l'appel de Jean-Baptiste, et que ses disciples du précurseur, après avoir examiné et reconnu la vérité de l'Évangile sur l'avènement du Christ, avaient aussi embrassé la foi chrétienne, et pris d'une piété toute particulière envers Marie, avec laquelle ils avaient pu fréquemment s'entretenir dans une sainte familiarité, ils lui rendirent dès lors un culte spécial. Et les premiers de tous sur cette sainte montagne du Carmel, à l'endroit même où le prophète Élie avait vu autrefois poindre la nuée, image de la Vierge, ils élevèrent un sanctuaire à la Mère de Dieu. Ils se réunissaient plusieurs fois le jour en ce nouveau sanctuaire et honoraient, par des rites pieux, des hymnes et des prières, la bienheureuse Vierge Marie, comme la protectrice fondée de leur ordre. Aussi les appela-t-on partout dès lors frères de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Une autre ancienne tradition explique qu'au jour de la Pentecôte, plusieurs ermites du Carmel étaient présents et que 2 d'entre eux suivirent l'apôtre saint Matthieu et l'assistèrent dans son œuvre évangélisatrice. On peut noter que depuis que le prophète Élie avait fondé son école de prophètes, ses membres étaient habillés de blanc. Or, en 639, les infidèles obligèrent les ermites du Mont Carmel à ajouter des bandes horizontales noires à leurs robes blanches, le blanc étant la couleur distincte du burnous des Arabes. Au XIIe siècle, la vie des ermites évolua. Dieu, dans son omniscience, voyant que bientôt les chrétiens ne pourraient subsister en Terre Sainte, suscita en France une âme généreuse pour rassembler les ermites du Mont Carmel. Il s'agissait de saint Bertholde, originaire de Solignac en Limousin. Après s'être engagé pour la deuxième croisade, qui pour les chrétiens de l'époque était considérée comme une forme de pèlerinage, saint Bertholde fit le vœu d'entrer en religion si les chrétiens étaient victorieux. Dieu leur donna la victoire et saint Bertholde tint sa promesse. Il devint alors ermite sur le mont Carmel vers l'an 1153. Le patriarche d'Antioche le mit à la tête de la communauté d'ermites qui y résidait. Une chapelle dédiée à la très sainte Vierge Marie fut construite au centre des ermitages. Les carmes ayant toujours eu une grande vénération pour la Mère de Dieu, qui fut si attentive à la parole de Dieu qu'elle gardait chaque mot de son Fils dans son cœur et se les repassait. Cela lui permit de les transmettre plus tard à saint Luc, qui les consigna dans son évangile. Cette chapelle, construite par les ermites, fut donc baptisée Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, appellation qui donna son nom à la communauté dont l'œuvre inspirée du prophète Élie fut confiée à la très sainte Vierge Marie, si vénérée des Carmes depuis toujours. Le père Laporte rapporte que saint Bertholde brûlait de tant d'amour envers Marie qu'il ne laissait passer aucune heure du jour sans se prosterner jusqu'à terre pour la saluer par un ave et d'autres prières en son honneur. Saint Bertholde fut le premier prieur général de l'ordre. Il resta à ce poste pendant 45 ans, jusqu'à sa mort en 1195. En 1180, saint Bertholde obtint du pape Alexandre III la confirmation explicite de son ordre. Puis le bienheureux Brocard lui succéda, et ce fut sous sa direction que l'ordre du Mont Carmel naquit au sens canonique du terme. En effet,
la rédaction de la première règle fut écrite sous sa direction, et c'est lui qui la présenta vers 1209 au patriarche de Jérusalem, saint Albert Avogadro, qui la finalisa et l'approuva. Cette règle s'adressait à des ermites, et non à des moines vivant en commun. Elle définissait donc le mode de vie des ermites, et n'était pas à proprement parler une règle de vie monastique, ayant le statut de formula vitae. C'est-à-dire qu'elle décrivait plutôt un mode de vie ordonnancé que les carmes devaient adopter. Elle comprenait 24 paragraphes, reprenant des éléments de la règle de saint Augustin et s'inspirant de celle de saint Basile, adaptées à la vie contemplative des ermites. Elle organisait la vie de prière et de solitude, de travail et de pauvreté des ermites autour du précepte central « Méditer jour et nuit la parole du Seigneur », comme l'avait fait la très sainte Mère de Dieu, qui gardait en son cœur immaculé toutes les paroles de son divin Fils. En 1226, le pape Honorius III bénéficia d'une vision de la très sainte Vierge Marie qui lui confirma le contenu de cette règle. Le vicaire du Christ l'avalisa donc sans tarder, avant de la confirmer le 6 mars 1229, en y apportant cependant une légère modification concernant la pauvreté évangélique qui devrait s'appliquer aux frères et à la communauté. La communauté monastique n'aurait donc pas le droit de posséder des biens, maisons, terres ou rentes. Ainsi, ce fut à cette date que la règle de saint Albert obtint le statut de regula bullata. L'esprit du Carmel peut être résumé par les paroles du bienheureux Brocard adressées à ses religieux sur son lit de mort. Mes enfants, Dieu a daigné vous appeler à un ordre religieux, et qu'on vous nomma frères de la bienheureuse Vierge Marie. Faites en sorte de ne point vous rendre indigne de ce nom. Soyez fermes dans le bien, détestez les richesses, méprisez le monde, prenez pour modèle Marie et Élie. En 1247, la règle fut légèrement modifiée et confirmée par le pape Innocent IV, quand à la suite du premier chapitre général de l'ordre à Aylesford en Angleterre, les carmes envoyèrent 2 frères à Lyon afin de solliciter le pape pour une adaptation de leur règle primitive. Ils souhaitaient qu'elle fût adaptée aux contraintes du mode de vie monastique que les carmes avaient dû adopter en Europe, où ils avaient commencé à s'implanter suite aux bouleversements survenus en Terre Sainte. Il leur fallait en effet adopter la vie monacale des ordres mendiants, vivant dans des couvents et ayant une mission de prédication au lieu de celle des ermitages du Mont Carmel. C'est pour cette raison que le 1er octobre 1247, dans la bulle Quae Honorem Conditoris Omnium, le pape Innocent IV fixa les contours définitifs de la règle du Carmel. Cette version de la règle serait par la suite considérée comme la règle primitive du Carmel par les différents réformateurs de l'ordre. Ainsi, le pape Innocent IV aida les carmes dans leur installation en Europe, en leur donnant le statut des grands ordres mendiants qui venaient d'éclore, franciscains en 1210 et dominicains en 1216. Les carmes abandonnèrent alors leurs ermitages pour occuper des couvents en ville, alors qu'au départ, ils s'étaient plutôt retirés loin des agglomérations. Et s'ils avaient toujours eu pour vocation d'enseigner par la prédication le fruit des méditations de l'ordre, ils s'orientèrent alors aussi dans cette chrétienté florissante qui approfondissait les mystères de la foi vers les études universitaires et le ministère paroissial. La première implantation des carmes en Europe avait eu lieu en 1235 à Valenciennes dans les Flandres et aux Égalades près de Marseille. Puis ils s'installèrent dans divers pays d'Europe, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, etc. Au départ, ils éprouvèrent en Occident toutes sortes de difficultés. Leur supérieur général, saint Simon Stock, implorait continuellement Notre-Dame de lui donner un signe indiquant qu'elle prendrait soin de son ordre. Il lui demandait des grâces temporelles et des faveurs spirituelles, ce qui est bien normal pour le supérieur d'un ordre religieux qui a charge de tant d'âmes.
Montrez-nous, s'il vous plaît, lui disait-il, que vous êtes notre mère, en nous délivrant de nos épreuves, en nous recommandant à nos persécuteurs par quelques signes de grâce et en donnant au Carme des privilèges. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1251, la très sainte Vierge Marie répondit à sa prière en lui apparaissant entourée d'une légion d'anges. Elle tenait dans ses mains le scapulaire de l'ordre qu'elle lui tendit en lui disant « Reçois, mon cher fils, ce scapulaire de ton ordre comme le signe distinctif de ma confrérie et la marque du privilège que j'ai obtenu pour toi et les enfants du Carmel. Celui qui mourra revêtu de cet habit ne souffrira jamais des feux éternels. C'est un signe de salut et le gage d'une paix et d'une protection spéciale jusqu'à la fin des siècles. » Telle fut la réponse de la très sainte Vierge à la prière de saint Simon Stock. Elle accorda à l'ordre le privilège du scapulaire, grand privilège, qui adoucissait par avance le mal qui allait bientôt frapper l'ordre du Carmel. Car 40 ans plus tard, en 1291, tandis qu'en Europe les carmes étaient toujours en butte à toutes sortes d'incompréhensions, dans le vignoble du Seigneur, là où tout avait commencé pour l'ordre, sonna l'heure de la vendange. Alors qu'ils chantaient le Salve Regina, les derniers ermites présents sur le mont Carmel furent massacrés par les Sarrasins, et les constructions consacrées y furent incendiées. Ces lieux seraient désormais inaccessibles aux enfants de Notre-Dame du Mont Carmel pendant plus de 3 siècles. Ainsi, sans possibilité raisonnable de retour en Terre Sainte dans un avenir proche, ces ermites déracinés, habitués à mener une vie purement contemplative, en s'isolant dans des endroits déserts, durent travailler dur pour s'adapter à la nouvelle règle, qui renforçait la vie commune, recommandait l'apostolat et les assimilait aux ordres mendiants. Au sein de l'ordre, tenants de la vie contemplative et tenants de la vie apostolique s'opposèrent un temps. Mais cette crise d'identité prit fin sous le règne du pape Boniface VIII en 1298, année durant laquelle le souverain pontife confirma la nouvelle forme de l'ordre voulu par ses prédécesseurs et l'application de sa règle. Les carmes s'en étaient remis à la volonté de Dieu, qui s'exprimait par la voix de son vicaire. Et s'ils n'avaient plus rien d'ermite, leurs activités demeuraient surtout intellectuelles. Rivalisant sur ce point avec les dominicains, ils créèrent des facultés de théologie et fournirent des professeurs aux universités. En 1322, le pape Jean XXII fulmina la bulle sabbatine, expliquant que la Vierge Marie ne permettra jamais qu'un moine carme aille en enfer s'il est porteur de son scapulaire, et que de surcroît, les carmes ne restent jamais en purgatoire au-delà du samedi suivant leur décès. La très sainte Vierge Marie le lui avait demandé directement, comme on peut le voir dans sa déclaration. Jean, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous et à chacun des fidèles, tant présents que futurs, qui verront ces lettres, salut et bénédiction apostolique. De même que sur le saint sommet du paradis, on entend l'harmonie si douce et si suave des anges dans le chant de la vision, quand on y contemple Jésus uni à la divinité paternelle selon ses paroles, « Seigneur, moi et le Père, nous sommes un, et qui me voit, voit aussi mon Père, et que le chœur des anges n'en finit pas de chanter, Saint, Saint, Saint. » Ainsi l'assemblée céleste ne cesse d'adresser des louanges à la sublime Vierge, en s'écriant « Vierge, 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 sois notre miroir, et aussi notre modèle. » Elle est, en effet, munie du don des grâces, ainsi que le chante la Sainte Église, Marie, pleine de grâce et mère de miséricorde. C'est par là que se recommanda la montagne de l'ordre du Carmel, en exaltant par des hymnes et en prônant cette mère de grâce et en disant « Salut, Reine, mère de miséricorde et notre espoir ». Priant ainsi à genoux, la Vierge m'apparut en carmélite, proférant le discours suivant, « Jean, vicaire de mon Fils bien-aimé,
De même que je ne te délivrerai de ton adversaire que par une faveur éclatante, je te fais pape et vicaire, faveur que j'ai gracieusement obtenue de mon très doux fils, l'interpellant à l'aide de mes supplications. De même, tu dois auparavant accorder une grâce et une ample confirmation à mon saint et dévoué ordre des Carmes, commencé au mont Carmel par Élie et Élisée. Comme vicaire de mon fils, ce qu'il a statué et réglé dans les cieux, tu dois le confirmer sur la terre. Que quiconque, faisant profession, observera et gardera inviolablement la règle, dressée par mon serviteur Albert, patriarche et approuvé par mon cher fils innocent, et qui aura persévéré dans la sainte obéissance, la pauvreté et la chasteté, ou qui entrera dans le saint ordre, sera sauvé. Et si d'autres, par motif de dévotion, entrent dans la sainte religion, portant le signe du saint habit, s'appelant frères et sœurs du susdit ordre, qu'à commencer du jour qu'ils entreront dans cet ordre, ils sont délivrés et absous de la troisième partie de leurs péchés, si dans la viduité, ils promettent la continence, si dans le célibat, ils gardent la chasteté virginale, si dans le mariage, ils conservent inviolablement la fidélité conjugale, comme le prescrit la Sainte Mère l'Église. Que les frères professent du dit ordre sont absous de la peine de la coulpe, et à commencer du jour qu'ils sortent de ce monde et s'empressent, à pas précipités vers le purgatoire, moi, leur mère, j'y descendrai gracieusement le samedi après leur décès, et je délivrerai tous ceux que je trouverai dans le purgatoire, et je les ramènerai sur la sainte montagne de la vie éternelle. Il est vrai que ces frères et sœurs sont tenus de réciter de la manière convenable les heures canoniales, selon la règle donnée par Albert, que ceux qui ne le savent pas doivent jeûner au jour que prescrit la Sainte Église, à moins qu'ils en soient empêchés par quelque nécessité, qu'ils doivent s'abstenir de viande le mercredi et le samedi, excepté à la nativité de mon fils. J'accepte donc cette indulgence, je la ratifie et je la confirme sur la terre, comme Jésus-Christ l'a gracieusement accordée dans les cieux, à cause des mérites de la très sainte Vierge Marie. Qu'il ne soit donc permis à personne d'annuler cet écrit qui contient notre présente indulgence, ce statut et règlement, ou d'y contrevenir par une téméraire hardiesse. Si quelqu'un a cette coupable présomption, qu'il sache qu'il encourra l'indignation de Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Donné à Avignon, le 3e jour de mars, la 6e année de notre pontificat. À cette époque, les généraux des Carmes étaient alors installés en Avignon, à la cour pontificale. Ils y furent protégés par les papes successifs, en particulier par Clément VI. Mais pendant le grand schisme d'Occident, le Carmel resta derrière le pape de Rome, Urbain VI, contre le pape d'Avignon, Clément VII. Cependant, la confusion provoquée par le schisme était telle que des moines clémentistes élirent un autre général des Carmes. À l'image de la chrétienté, qui avait 2 papes, le Carmel se trouva pour un temps avec 2 généraux. La très sainte Vierge Marie ne le permit pas longtemps. Les 2 généraux, Jean le Gros et Matthieu de Bologne, souhaitaient sincèrement la paix et l'unité de leur ordre. Ils abdiquèrent tous les 2 pour que l'ordre puisse procéder à une nouvelle élection. Le suffrage fut en faveur de Jean le Gros, et Matthieu s'inclina de bonne grâce. Mais on doit tout de même se rendre à l'évidence que ce conflit au sein même de l'ordre fut le signe d'un relâchement. Car en effet, dans ce temps très troublé, 2 fléaux provoquèrent un allègement des conditions de vie des frères Carmes. Le schisme les conduisit à rompre le silence et la solitude pour s'entretenir de ce malheur qui déchirait la chrétienté jusqu'au sein de l'ordre du Mont Carmel, et la peste qui poussa les moines à adoucir l'austérité de leur vie en diminuant leurs privations. Au cours du chapitre de Nantes, en 1432, une majorité de Carmes demanda à solliciter le pape Eugène IV pour obtenir une seconde mitigation de la règle.
une lettre datée du 15 février 1432 indique que de nombreux professes de l'ordre ne peuvent plus observer la règle à cause de sa sévérité et de sa rigueur, tant par la fragilité humaine que par faiblesse du corps. Le pape Eugène IV répondit à cette supplique par la bulle Romani Pontificis. Il accorda aux carmes de pouvoir librement et licitement demeurer et se promener dans leurs églises et dans les cloîtres de celles-ci et dans les lieux y attenants aux heures convenables, c'est-à-dire en dehors du temps des exercices conventuels. Il laissa aussi la liberté de manger de la chair 3 jours par semaine, excepté durant l'Avent et le Carême, ainsi qu'aux autres jours prohibés. La robe blanche devint alors noire. Un certain nombre de moines critiquèrent le relâchement que cet assouplissement de la règle entraînait, mais il n'était pas majoritaire. Ce fut à cette période que Dieu suscita la vocation du bienheureux Jean Sorette, qui allait redonner le cap à l'ordre du Carmel et apaiser les tensions entre partisans de la mitigation et partisans d'un retour à la règle. Né près de Caen en 1394, Jean Sorette fut élu supérieur général de l'ordre du Carmel à Avignon lors du chapitre général de 1451. Son élection à cette dignité fut importante pour le Carmel. Elle marqua le début du retour à ce que saint Jean de la Croix appellerait plus tard la montée du Carmel. Jean Sorette amorça en effet un retour à une observance plus stricte de la règle, en redonnant à ses frères le goût du don de soi, par amour du prochain et pour la gloire de Dieu, dans ce monde où l'on songe souvent à garder son âme pour se sauver, mais jamais à l'offrir pour sauver les autres. De plus, il œuvra au développement de l'ordre, en l'étendant aux femmes et aux laïcs, par la création du second et du tiers ordre carme. Jean Sorette considérait que la fin de tout religieux est la perfection de son cœur. C'est de tendre à une oraison continuelle, ininterrompue, persévérante, autant que le permet la faiblesse de l'être humain. C'est s'avancer avec effort vers l'immobile tranquillité et la pureté perpétuelle de l'âme. Son désir contemplatif et son amour communicatif de la recherche de sainteté suscita chez d'autres frères ce retour à l'esprit et aux pratiques qui avait toujours animé le Carmel. Dès le début de son généralat, il s'attela donc à cette œuvre pieuse de réforme de l'ordre, animé par le désir sacré de rallumer la flamme primitive du Carmel, qui avait conduit tant d'âmes religieuses à la sanctification. Ces premiers décrets, promulgués lors du chapitre de 1451, s'élevèrent immédiatement contre les privilèges et exemptions, cause majeure de la décadence de l'ordre. Puis, le nouveau général entreprit rapidement la visite de tous les couvents à travers l'Europe. Il constata alors un relâchement général. Il n'y avait en effet plus un seul couvent qui pratiquât encore la stricte observance de la règle. Il regroupa donc les frères qui, pleins de zèle, désiraient vivre une vie plus observante dans des couvents dits réformés, espérant ainsi constituer peu à peu un noyau dur qui permettrait le renouveau de l'ordre. Dès 1455, il composa la Expositio Paraenetica in Regulam Carmelitarum, exhortation à la présentation de la règle des Carmes, dans laquelle il prodiguait conseils paternels et encouragements chaleureux aux moines, afin qu'ils observassent les règles indispensables, mais surtout qu'ils s'imprégnassent de l'esprit de la règle, qui aide à atteindre la perfection de la vie ordinaire. Il rappela l'esprit carmélitain en insistant sur les intentions des premiers ermites installés sur le mont Carmel, mais aussi sur les enseignements des pères du monachisme, que furent saint Bernard et saint Jean Cassien, le Carmel étant l'héritier de la fusion de ces deux spiritualités érémitiques et monacales. Jean Sorette souligna combien malgré la mitigation de la règle par Eugène IV et l'atténuation de la vie ascétique, le point essentiel sur lequel les frères devaient rester focalisés et très vigilants
était celui de la pratique assidue de l'oraison, la perfection monastique résidant dans la recherche constante d'une purification du cœur pour atteindre une communion continuelle à Dieu. Toute la vie carmélitaine tourne autour de ce point, qui nécessite une certaine solitude, même dans la vie fraternelle, et que facilite la pratique du silence dans la vie quotidienne, ainsi que tous les moyens de mortification et de pénitence pratiqués par amour du prochain et de Dieu. Pour le bienheureux Jean Sorette, la cellule du moine devait être sa terre sainte, le lieu que la règle lui désignait pour atteindre l'union à Dieu, comme jadis l'était la grotte de l'ermite sur le mont Carmel. La méditation sérieuse était pour le moine le moyen d'accéder à la contemplation. L'adoption d'un style de vie austère et la recherche d'une pauvreté réelle, tant personnelle que communautaire, étaient indispensables pour obtenir cette spiritualité des fils de Notre-Dame du Mont-Carmel. Jean Sorette, par ailleurs, touché de voir un peu partout en Europe des femmes recluses ayant choisi de se mettre sous la direction des carmes pour vivre de l'esprit du Carmel, chercha à mettre en place une solution pour que celles-ci puissent canoniquement appartenir à l'ordre. Il était en effet courant à cette époque de trouver près des églises et des couvents des habitations dans lesquelles ces recluses s'enfermaient, pleines du désir de servir Dieu dans la solitude et la prière. D'autres femmes très pieuses se consacraient à Dieu, mais vivaient dans le monde, isolément ou réunies en communauté sous la conduite de l'ordre. On les appelait les béates ou les béguines selon les régions. Jean Sorette sollicita donc respectueusement l'autorisation pontificale afin de pouvoir accéder à la demande d'une communauté de béguines flamandes qui souhaitaient ardemment être affiliées à l'ordre. Et par la bulle Cum Nulla du 7 octobre 1452, le pape Nicolas V autorisa le général des Carmes à accepter l'admission dans l'ordre et mettre sous sa protection les vierges pieuses, les veuves, les béguines et mantelates qui vivent en groupe ou individuellement et qui souhaiteraient porter l'habit du Carmel. Son prédécesseur Jean XXII, d'heureuse mémoire, n'avait-il pas vu la très sainte Vierge revêtue de l'habit du Carmel? Rien ne s'opposait donc à ce que les femmes aussi le portassent. Ainsi, fort de l'aval de l'autorité, le bienheureux Jean Sorette rédigea les premières constitutions des Carmélites pour cette communauté des Flandres et, ce premier monastère de Carmélites aux Pays-Bas, inaugura la création du second ordre du Carmel, qui se répandit rapidement en Bretagne, grâce à la duchesse de Bretagne, Françoise d'Amboise, qui, après avoir rencontré Jean Sorette et découvert sa vocation de carmélite, fit venir à Vannes 9 béguines de Flandre. Rapidement, sous son impulsion, se formèrent plusieurs carmels bretons du second ordre. D'autres suivirent en Italie, en Espagne et en France. Cette nouvelle famille allait donner de grandes saintes. La bulle Cum Nulla autorisa aussi Jean Sorette à créer le tiers ordre carme. Il ne s'en priva pas. En 1455, il établit une règle pour le tiers ordre séculier autour du précepte central carmélitain: méditer jour et nuit la loi du Seigneur et veiller dans la prière. Au départ, ce tiers ordre ne concernait que les femmes. Il faudrait attendre 1615 pour qu'il soit élargi aux hommes et aux couples, et que tous, hommes ou femmes, célibataires ou époux, puissent bénéficier de la vie mariale carmélitaine. Ce fut d'ailleurs à partir de cette époque que la nouvelle de l'apparition de Notre-Dame à Saint-Simon-Stock, qui avait eu lieu presque 4 siècles plus tôt, se répandit et que la dévotion au scapulaire devint extrêmement populaire, débordant largement le cadre du tiers ordre. Alors, par le biais de cette dévotion mariale, le Carmel devint une véritable école de vie évangélique pour de nombreux laïcs. Mais pour en revenir à Jean Sorette, le chapitre général de Bruxelles approuva les nouvelles constitutions qu'il avait rédigées en 1462.
Dans ce document, le général insistait sur l'office divin, le vœu de pauvreté, le silence et la solitude, la garde du couvent et de la cellule, les études, le travail et les visites des supérieurs. Hélas, la réforme ne fut pas acceptée partout, même du vivant de Jean Sorette, qui pourtant resta ferme dans la foi, l'espérance et la charité, et maintint la réforme pour le plus grand bien du Carmel. Ce grand serviteur de Dieu rendit paisiblement l'âme le 23 juillet 1471 à Angers, et malheureusement, le fruit de ses efforts fut très atténué quelques années après sa mort, par la publication le 28 novembre 1476 de la bulle Dum Attente Meditatatione du pape Sixte IV, qui accorda de plus grandes libertés aux ordres mendiants. Il faudrait attendre la grande sainte Thérèse d'Avila pour mettre en place une grande réforme du Carmel, s'approchant de celle dont avait rêvé le 25e prieur général des Carmes.